Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous l'avez constaté, votre président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis est bel et bien là. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire bonjour, cher Yorobo, bonjour, cher Yorobin. Nous ne saurions continuer avec cette émission sans toutefois faire allusion, n'est-ce pas, à ces gens que les Coris ont vus. J'ai vu beaucoup de pleurs. J'ai vu beaucoup de pleurs à travers les Coris. J'ai vu beaucoup de haine. J'ai vu beaucoup de sang. Alors le marabout vous dit et vous rassure, restez tranquille, la situation doit être contrôlée. Les gens qui ont le cœur noir, qui continuent à propager des messages haineux, déjà je vous envoie 100 ans de game, vous serez un game à vie. Ceux qui continuent à parler depuis la diaspora pour mettre le feu ici en Afrique, notamment au Cameroun, quand vous allez voyager pour un autre pays, pour revenir, votre passeport va disparaître. Pour recommencer à zéro, on va dire que non, vous êtes refusé de rentrer. Mais le marabout peut vous pardonner si vous continuez, si vous apaisez la situation au niveau des réseaux sociaux. Si vous continuez avec ce vocabulaire, ce langage, le marabout va faire un travail. Et je vous rassure que je suis dangereux. Très dangereux. Donc, nous présentons toutes nos condoléances à la famille de la jeune fille qui a perdu la vie cette semaine. Nous n'oublions pas également la famille du jeune soldat qui a perdu la vie. Nous vous disons tous les condoléances, nous adressons nos condoléances et nous pensons que d'ici peu de temps, vous allez réussir à vous pardonner mutuellement et le Cameroun doit avancer puisqu'on doit continuer. Et puisqu'on doit continuer, permettez-moi d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. Je suis convaincu qu'au Cameroun, vous avez passé une semaine bizarre parce que le Coris me le montre. Je vois du côté de Burkina Faso, vous avez passé aussi une semaine bizarre là. Je vois, il y a eu beaucoup de bombardements. Je vois là, il y a eu beaucoup de terroristes qui ont été tués. Je vois du côté du Bénin, du Gabon, du côté du Maroc. Je vous vois du côté de la France, vous qui êtes actuellement scotché sur Canal 2 International. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la revue de presse qui commence comme ça. Avec votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Tout d'abord, permettez-moi de bouger les Coris. Aujourd'hui, je ne prends pas le jet. Permettez-moi de bouger les Coris, bouger les Coris et rebouger les Coris. Quand me présente le Coris du milieu, la Coris du milieu me présente ce qui est essentiel, c'est avec l'essentiel. L'essentiel article en identique. Bonbon Joya contre Albert Mbida. Le match continue. Voilà, on ne comprend pas ce que ça voulait dire exactement. Mais allez vous-même vérifier la suite à la page 11. C'était tout pour l'essentiel. Après l'essentiel, nous allons continuer avec le musulman. Hey! Le musulman article en identique. Succession à étudier. Georges Gilbert Baola dans les starting blocks. Le président qui marche maintenant comme le chat. Voilà, il est très frais là. Après le musulman, nous allons immédiatement continuer fort. Le quotidien émergent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Tchembolayeuses, le quotidien émergent article en identique. Fumban, voici le nouveau sultan Bamoun, qui est réellement Nabil Mbombo Njoya. Allez vous Bakali, là, je ne vois pas bien la page. Bon, allez vous Bakali à l'intérieur. Un peu plus bas, ils ont dit pénétrante. Est de Douala. Près de 100 milliards de francs CFA de financement enfin disponibles. Enfin, il faut finir avec ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi une fois de plus de bouger le Coris et rebouger le Coris. Comme me présente le Coris Gloire. Le Coris Gloire m'envoie directement au Burkina Faso avec l'Express du Faso. Eh bien, l'Express du Faso a titré en grand titre Armée nationale. Pour finir ou réorganiser vite, virgule, les terroristes gagnent du terrain. Point. Voilà, c'était ça le grand titre, un peu plus à gloire. Là, ils ont dit Assise régionale de l'éducation, les acteurs posent les bases d'un système éducatif de qualité. C'était tout pour l'Express du Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons rester dans le pays de Thomas Sankara. Et vous savez très bien que le marabout a renvoyé son procès. Et nous allons continuer avec le pays. Le pays a titré en grand titre. Le grand titre où? Voilà. Le grand titre c'est plutôt procès Thomas Sankara. Combien d'épisodes comptera ce feuilleton judiciaire? Point d'interrogation. J'ai la vérité et je vais la vomir. Boukari Kabore dit le lion. Voilà.
Boukari Kabore dit le lion dit que j'ai la vérité et je vais la vomir au sujet du dossier de l'ex-président Thomas Sankara. Un peuple balèze on dit Blaise Compaoré m'a complètement déçu, disait le professeur Laurent Bado. Voilà. Le professeur Laurent Bado dit que Blaise Compaoré a complètement déçu le professeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après le pays, nous restons au Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso, à Tikranganti, démantèlement de 5 réseaux de délinquants par la police. Encore une calage d'un élément de FDS dans le butin des criminels. Voilà. Voilà. Affrontement, milice civile. Battez-vous, mais allez là-dessus. Les policiers qui donnent les calages aux bandits pour aller, vraiment, c'est, je vais voir votre cas au niveau des courriers. Après aujourd'hui au Faso, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de continuer de rester au Burkina Faso avec le quotidien. Eh bien, le quotidien a titré en grand titre. Lutte contre la criminalité urbaine et le grand banditisme à Ouagadougou. 13 personnes aux arrêts, dont un élément de FDS en activité et de nombreux bien saisis. Voilà. La force de défense se retrouve dans les gangs, c'est terrible. Hein? Compte rendu du Conseil des ministres, c'était tout pour le quotidien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons continuer avec et finir avec le Burkina Faso avec Sidiaya. Sidiaya, ça peut me couper la langue une fois. Hein. Réhabilitation environnementale des sites miniers. La Cour des comptes détecte des failles. Voilà, il y a des failles là. À côté du diamant, je vois des failles. C'était tout pour Sidiaya. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons abandonner le Burkina Faso pour revenir au Cameroun avec la grande tribune. Eh bien, la grande tribune a titré en grand titre. Crise anglophone. Le premier ministre Joseph Dion Ngouté, hein, apôtre de la paix. Ouais. Voilà un ministre qui travaille. Il est à gauche. Rien que ce déplacement démontre qu'il travaille. Ça, c'est. Il faut revenir dans ma piscine. Je vais vous blender, monsieur le Premier ministre. Comme ça, quand on tire à gauche, je vous blende une fois. Même si on tire sur vous, ça ne passe pas. Je vais faire le blendage là une fois. Il faut venir dès que vous avez 1 minute, c'est que vous êtes pris. Un peu plus bas, là, ils ont du audience. Le PDG du groupe GK chez le Mincom. Bon, c'était tout pour la grande tribune. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai un message pour vous et c'est avec le messager. Eh bien, le messager a titré en grand titre. Hommage à Pindiawe. Non, c'est même pas le grand titre là-bas. Le grand titre, c'est plutôt succession de Paul Biya. Le Cameroun ancre 2 feux. Voilà. Il y a le feu bleu et le feu rouge. C'était tout pour le messager. Après le messager, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons au Cameroun avec une prospection que nous allons faire au niveau de la prospective. Et c'est avec Prospective Nouvelle. Eh bien, Prospective Nouvelle a titré en grand titre. Oh, maman Chantal Biya, elle a le vélo à main. Elle a le vélo, oui. Mais elle est partout là. C'est comme si elle a. Ah, elle met les habits ici. Ici, là, elle donne les coffres. Ici, là, elle. Bon, le grand titre dit quoi? Grand Prix cycliste international 2021. Madame Chantal Biya honore les cyclistes. Voilà. Hein? La prestigieuse marraine de la compétition. Bon, vous allez vous bacalier la suite quelque part là. Je ne vois pas bien. Allez ouvrir le journal. Vous allez lire à l'intérieur. Le marabout n'est pas là pour vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après Prospective Nouvelle, nous allons continuer avec l'œil du Sahel. Eh bien, l'œil du Sahel a titré en grand titre. Routinier Concha, voilà. Routinier Concha, les travaux attribués pour la 3e fois en 7 ans. La roue là, je vous avais dit qu'il y a un serpent bois qui bloque les travaux. Venez voir le marabout, je vais faire le remettre et ça va partir. Vous ne comprenez pas, vous allez rester comme ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec le journal Le Jour. Eh bien, Le Jour est titré en grand titre. Les vieillards sont-ils les sorciers? Point d'interrogation. Les personnes âgées subissent des traitements avilissants au quotidien. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a quand même des vieillards qui sont des sorciers. Parce que quand tu vois quelqu'un jeune, à la jeunesse, comme bien un ami là, automatiquement, dès qu'il va atteindre 60 ans, il va se transformer en sorcier. Parce qu'il y a des gestes qui ne trompent pas. Mais est-ce que les vieillards sont-ils des sorciers? La réponse est à l'intérieur du jour. Le marabout ne vous dit rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un peuple balèze ont dit émettre 2 points.
ce qui s'est passé à Boya. À l'intérieur du journal Le Jour, vous allez découvrir ce qui s'est réellement passé à Boya. Santé aidé à son premier scanner. Voilà, aidé à son premier scanner. Donc, ne venez plus, les gens ne vont plus venir à Yaoundé ou à Douala pour aller faire les scanners. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous le savez très bien, après le jour, c'est le soir. Eh bien, le soir a tiqué en grand tic. Malheureux incident de Boya. Les clarifications du MINDEF. Ce n'est même pas le grand tic là-bas. Le grand tic, c'est plutôt François Ouassouni, chercheur résident à l'Institut d'études avancées de Nantes-Franc. Le leadership politique opportuniste, égocentrique et destructeur doit être banni au sein du RDPC. Fermez les guillemets et point. Voilà. Venez, allez vous battre là-bas. Un peu là, on dit les mécanismes, les procédures de gestion. Mesdames, messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Production de ciment. Le Premier ministre rassure les investisseurs. Aïe, 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 aïe. Encore le Premier ministre qui était là pour aller inaugurer, n'est-ce pas, à l'occasion de la phase de la première pierre de la nouvelle ligne de production de clinker et de ciment de la société Ciment Carrière à Figuira, le Premier ministre, chef du gouvernement Didongouté, a invité les opérateurs du secteur à tirer profit à la barre. Bon, vous allez vous lire la suite là quelque part, la page 3. Un peu plus bas là, ils ont dit Day of School. Yeah! Yes, ladies and gentlemen, malgré ce qui se passe actuellement, je peux vous rassurer que le Cameroun est un pays bilingue. Constatez vous-même le bilinguisme à travers votre marabout qui est bilingue. Now, let's go and let's continue. Woo! Apidou, non, ce n'est pas Apidou. Day of School Girls in Boya. Investigation ongoing. Investigation ongoing. The minister delegate at the presidency in charge of defense in a press release grab the time of the opportunate killing of a school girls in the southwest region in the southwest region capital yesterday, October 2014. Ladies and gentlemen, excuse me, you constated that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, il y a une mouche qui s'est introduite dans ma bouche. Je m'en vais l'enlever. Le temps pour moi de rejoindre le plateau 99 sans commentaire. Directement prendre le pititi, n'est-ce pas, le pasteur, l'abbé Oga, qui nous vient tout droit du Vatican. Monsieur l'abbé, une prière pour le Cameroun qui passe actuellement de périodes très tensionnées. Good morning all the whole people, good morning all the panel. We get for begin this thing with a song que tout le monde économme bien pour envoyer vous dans les voies de les prières. Yes. Believe in God, Dieu est juste. Quand mon femme s'en va dans voyage, je ne reste pas seul. Je cherche un petit oeillette. On donne-nous dans les maisons. Non, non, jamais tout seul. Je ne donne jamais seul. Non, je ne donne pas tout seul. Mon petit oeillette me verse. Car mon femme, elle n'est pas absente. Ça, c'est la prière. Ouais, je vais chanter ça. Ok, let us pray. Seigneur, ceux qui ne veulent pas chanter, entrez dans le cœur de eux parce qu'ils ne sont pas loin de le diable. Seigneur, ce n'est pas le subject we don't be me for this morning time. Seigneur, dans ma transit, de ce que je suis faisait for go for Nigeria, this country where they call Cameroun don't accueille me. It's a good country, c'est un bon pays. Mais Seigneur, il faut que tu jettes un regard de compassion for all those problems with this country they for run. Depuis les nozo, we dey for pray you, Seigneur. Toi-même, tu disais dans un passage de Bible qu'il n'y a rien
qu'il n'y ait pas de faim. Si aujourd'hui tu es pauvre, tomorrow you will get them. Si demain tu es malade, il va avoir les guérisons. S'il y a un problème quelque part dans une maison, Seigneur, il va eu son faim. C'est pour ça que je viens de le près de toi. Te mettez le problème de l'enozo pour dire ça, forcer, this thing stop. Que this thing stop. S'il y a des diables qui empêchent que le problème de l'enozo stop dans le parrainage et jette le feu sur eux au nom de ta fille Jesus Christ. Seigneur, you there for heaven, we are prayer. Peut-être déjà disait que quand 1, 2, 3, 4 personnes sont aux alentours de toi, tout ce qui est parlé sont positifs. Pasteur, le Cameroun, elle est aux alentours de toi pour ces prières. Que tu entres dans ta cœur et que tu mettes fin. On ne veut pas entrer dans les détails. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au nom de ta fille Jesus Christ, on est prié de toi. Amen. C'est son fils, ce n'est pas sa fille. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Oga, qui nous vient tout droit du Vatican. Alors, nous allons justement en face de vous recevoir notre invité permanent, monsieur le maire, sénateur, député, conseiller régional, monsieur Ndikoro. Une fois de plus, bonjour. Bonjour les fils. Alors, monsieur le maire, que faire face à ce climat de tension qui persiste au Cameroun? On a quand même constaté que le Cameroun veut vivre en paix, mais le diable ne fait que... Vous savez, fils, lorsque vous faites allusion à ce genre de situation, en tant que maire itinérant chargé des portefeuilles étataux gouvernementaux, un politicien chevronné, connu de tous, vous savez, en République, la République, c'était un genre de contrat social où chaque individu abandonne un peu du sien pour que nous puissions vivre en société. C'est-à-dire, si tu es barbare, tu arrêtes ta barbarie. Si tu es sauvage, tu arrêtes ta sauvagerie. Si tu es voleur, tu arrêtes ton vol. Si tu es violeur, tu arrêtes ta violerie. Si tu détournes les fonds publics, tu arrêtes parce que ça appartient à la communauté. C'est-à-dire donc, la paix, aucune république sur la planète Terre n'a jamais voulu la guerre. Lorsqu'on signe un contrat social, c'est pour que nous puissions vivre en toute symbiose. Merci beaucoup, monsieur le maire. Vous n'allez pas faire un discours ici. C'est que vous êtes habitué avec les discours. Le temps pour nous de s'agresser directement à celui-là même qui est en train de vouloir soutenir son doctorat. Mais le diable ne fait que... Mais le marabout est en train de gérer cette situation. Monsieur l'étudiant, bonjour. Nous sommes le foisonnement, la juxtaposition, le parallélisme entre justement le diable qui ne fait que et la réalisation des choses. Bonjour. Alors, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui en Afrique ne sont pas un fléau social au regard de la sorcellerie que nous vivons sans régulation au niveau de Facebook, WhatsApp et autres? Très belle question. Je poserai déjà une exclamation à ce point d'interrogation en disant à tous ceux qui nous regardent, parce que justement je suis celui-là qui incarne la présence des étudiants, des universitaires sur ce plateau. Je discutais de ce sujet avec Cellule, Séville, le travail c'est la base. Et justement, on en parlait. C'est à ce moment qu'on se disait, mais attendez, les réseaux sociaux ont peut-être surpris les jeunes Africains parce qu'il n'y a qu'à rejeter un regard sur ce que nous faisons sur nos réseaux sociaux. La désinformation, le temple du fake news, ça devient monnaie courante dans la bouche des étudiants et on peine à un niveau, on se dit, mais le réseau social, Internet, c'est fait pour des recherches. C'est fait pour aller vers le Saint Graal, s'acquérir de la connaissance et véritablement venir éclairer ceux-là qui sont restés dans l'obscurantisme. Mais il y a Nelzi qui a discuté avec moi il y a de cela 2 jours. Nelzi m'a dit, tiens Blaise, les réseaux sociaux par exemple, lorsqu'on fait une publication, ce n'est pas les likes dont on a besoin. Pasto. Oui, oui. Pasto. This émission, ce n'est pas pour les toi, c'est quoi tu viens. Merci beaucoup. Monsieur l'étudiant, le prêtre a demandé que vous quittez sur ça, quittez d'abord avant de revenir juste à côté de vous. Et il y a celui-là même qui va porter en janvier l'étoile d'or. Il sera officier. Pour l'instant, il a encore inspecteur Saboulou. Mon inspecteur, soyez le bienvenu sur le plateau de Comédie Presse. Merci.
laissez-moi me présenter. Présentez-vous. Vous n'êtes pas outillé pour le faire. Allez-y. Je suis l'inspecteur de police de premier grade de Saboulou en service au commissariat de Bidas. Ça veut dire que Matricule tranquille, promotion kangourou. vous m'avez donc menti si vous êtes... Inspecteur de police fixe. Et je vous rappelle que malgré les écrits des uns et des autres, vous savez que chez nous, nous avons des chefs heureux qui n'aiment pas voir aussi l'autre progresser. Je vous annonce que je porte en janvier. Ok. Mon inspecteur, il y a eu coup d'État déjoué par le général-major des forces armées du côté de la Guinée-Bissau. Alors, est-ce que, aux dernières nouvelles, c'était ton ami, est-ce que vous avez participé à faire déjouer ce coup d'État qui devait être le 4e coup d'État du côté de la Guinée-Bissau? Président de Marabout. Du monde entier du paradis. Du monde entier du paradis. De la terre, de l'enfer. Si il n'y a pas l'enfer. Ok. Du monde entier du paradis. Cet ami est têtu. Têtu pourquoi? Je lui ai dit qu'il n'y a pas de vacances de pouvoir. Un vrai chef ne tombe pas malade. Même quand il est malade, on dit toujours qu'il est là. Ouais. Il ne doit pas se déplacer. À peine pris le pouvoir, il ne s'est même pas encore assis. Il commence à voyager, on part où? Je vais vous rappeler. Chez nous, il y a des chefs qui ne voyagent pas. Même quand son père meurt, il dit, mettez à la morgue, j'arrive. Même lorsqu'il faut l'injecter, il demande qu'on vienne l'injecter au bureau. Pourquoi? Parce que s'il laisse seulement goûter un peu ce pouvoir, 30 secondes à tous ceux qui lui tendent le parapluie, qui lui tendent les choses là, ce pouvoir sera menacé. Le chef de l'État est parti faire une petite tournée et les soldats voulaient lui dire que reste là-bas. Justement, il ne revient plus. Justement, parce que les gens sont à côté de lui, ils voient comment sa vie a changé, comment sa vie est en train de changer. Aujourd'hui, ils aiguisent aussi l'appétit de prendre ce pouvoir. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur. On va rester avec vous tout à l'heure, le temps pour nous de présenter le 5e invité, Maître Blakoya. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Maître, directement, je vais vous engager cette question que va me présenter le Cori. Alors, le Cori du milieu, même bon, une question ici. Que font les usagers dans les bureaux des procureurs de la République, dans des parquets? Que font les gens avec les mallettes, les enveloppes kaki? Et certains disent même ouvertement qu'il a l'argent qui part remettre au magistrat. Parce qu'il y a son fils là qui a été retrouvé avec de la drogue et l'argent volé. On doit le libérer. Et pour finir, on le libère. Sur le plan juridique, est-ce que les usagers doivent aller encombrer les bureaux des procureurs et les procureurs doivent accepter des gens entrés dans leur bureau avec des enveloppes kaki? Merci de faire appel ici à l'homme de droit que je suis, à l'intellectuel. Hein, non, à l'intellectuel, non. Qui va mettre en lumière, qui va vous mettre en lumière sur le plan du droit. Laissons les brouillures de caniveaux. Hein, on va pas rentrer dans la rigole avec eux, non. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes là dans une quincaillerisation juridique. Hey! Parce que la quincaillerisation juridique, vous savez, en quincaillerie, quand vous touchez le fer, ça fait le bruit, vous touchez les clous, ça fait le bruit. Ça devient une quincaillerisation juridique parce qu'on ne sait plus qui fait quoi, qui est où, qui est censé être où, on ne comprend plus. Moi j'ai cru au départ que vous deviez plutôt me poser la question sur Boya parce que on était parti pour que je vous parle d'une situation épistolaire juridique. Parce que j'allais vous expliquer que quand le pistolet sort, là, nous sommes dans une situation épistolaire juridique. Justement, voilà. Mais puisque nous sommes... Saboulou, qui porte toujours son pistolet, va nous expliquer tout à l'heure. Voilà, donc puisque nous sommes dans un tribunal, vous savez, nous qui avons eu la... Je crois que là, il ne répond pas. Il ne répond pas. Il va faire la question. On vous a demandé, il a posé la question de savoir ce que les gens font avec les mallettes. Les mallettes d'argent au procureur. Au niveau du parquet. Sans vous couper. Et parfois... Vous avez dit que nous sommes vos auxiliaires. Que nous devions mener les enquêtes préliminaires pour vous transmettre les choses. Maintenant, vous avez infiltré les commissariats et les brigades. Nous ne pouvons plus respirer. À peine cravater un cas, nous n'avons même pas encore commencé avec les enquêtes préliminaires. Quand vous vous appelez que chef Saboulou, bien vouloir conduire à notre niveau, il faut répondre. Il faut répondre, maître. Il faut répondre. Et il y a des avocats qui viennent même avec les enveloppes, disent au client, attends là-bas. Il prend l'enveloppe kaki, il fait comme si on ne sait pas s'il entre dans le bureau du procureur ou il n'entre pas, il va vérifier ça dans mes courriers après. Mais il prend l'enveloppe, il dit qu'il parle le procureur qui va prendre.
On trouve les Et avocats, souvent, on les libère la bâtons de personne. manioc et tout ça. Sur le plan juridique. Mais attends, vous parlez bien d'une situation d'enveloppage. Oui. Vous parlez là d'une situation d'enveloppage juridique. Non, l'enveloppage juridique a une contenance beaucoup plus cruadicielle. Ça c'est pour ceux qui ont appris ce que j'appelle en termes juridiques la contenance épistolaire de la juridiction. C'est quoi la contenance Mais que vous nous épistolaire? amenez où finalement? C'est quel juridisme même qu'il a Poser une question. Je peux pas Permettez, répondre. allez-y jusqu'au Si bout. le niveau intellectuel est plus haut que ça, mais trouvez des invités à mon niveau. Moi, je ne vais pas venir parler esprit. Mais quand on va revenir vers vous tout à l'heure, le temps pour nous de prendre sans transition Pasteur. la première thématique, Afrique, policiers et malfrats, main dans la main, au Burkina Faso cette semaine, on a, la police a craqué des malfrats et parmi ces malfrats, ils avaient des kalachnikovs. Les kalachs sont des armes et ces armes étaient louées par des policiers. Alors, mon inspecteur, Puisqu'il s'agit de nous. puisqu'il s'agit de vous, Vos collègues. c'est quel travail que vous avez commencé à faire comme ça en Afrique? Voilà. On parle comme ça du cas du Burkina Faso. Le salaire que vous avez avec les avantages sur le terrain ne suffit pas pour louer encore l'arme de service aux bandits. Ok. Je ne sais pas si vous êtes au courant que pour qu'il y ait, excusez-moi de la tautologie, pour qu'il y ait un bon courant, ce n'est pas un électricien qui va me dire le contraire, il faut qu'il y ait le plus et le moins, c'est-à-dire la phase et le neutre. Il est devenu électricien. Je commence par là. Tout à l'heure, Je vais continuer en disant que oui. si à la police on travaille avec le bic bleu et le bic rouge, c'est parce que par endroit on peut aussi corriger les comportements des uns et des autres. S'il existe aussi ce qu'on appelle un club d'éthique ou bien une commission d'éthique et de redressement, c'est parce qu'on sait que quelqu'un peut déraper. Ouais. Parce que tenté par des promesses des malfrats. Vous savez, quand vous êtes flic, vos amis sont Mon des inspecteur, est-ce bandits que là-bas ce sont les tentations? Quand vous donnez votre arme aux bandits dans la République braquée, est-ce que c'est une tentation? Je ne suis même pas encore au niveau d'armes. Normalement, nous ne devions même pas collaborer avec eux. Mais vous allez constater que si vous prenez le téléphone, pas seulement de moi, d'un autre homme, là-dedans, vous aurez les collègues et ces bandits. Parce que c'est eux qui collaborent beaucoup avec nous. Ils nous donnent des informations. Par moment que venez traquer tel endroit. Pourquoi que quand nous traquons les gens, c'est qui? Les informations viennent aussi d'eux. Vous, si vous Ils ne sont pas toujours mauvais. Et de temps en temps, il faut les soutenir. en donnant les armes. Bon, à force d'être avec eux, oui. à force d'être avec eux, Il y a des moments. pour exploiter les milieux, parce que nous exploitons les milieux. Là, je ne vais pas me cacher. Ils nous donnent des informations, nous exploitons les milieux, et ensuite, Nous donnez le pouvoir. nous sommes tentés, excusez-moi, cher frère, je ne sais pas, vous dotez quelqu'un d'un PA. Oui. D'un PA. Oui, oui. Il porte des fonds. On dit qu'il a porté des milliards tous les jours parce qu'il doit vous sécuriser. Mais vous dormez dans des chambres climatisées, il dort dans la voiture. Pendant que vous mangez des cuisses de poulet, il charge le pain de 50 francs, il mange. Quelqu'un va passer à côté et lui proposer que mon ami, ton machin que tu as gardé là, peut nous servir. Peut nous servir, par exemple, à aller à côté récupérer. Bon, c'est vrai, moi, je respecte l'éthique et la déontologie. En attendant de vérifier si vous respectez moi, je respecte. la Mais les autres déontologie. sont tentés. Voilà, un policier qui est franc et sincère. Nous allons, tentés. monsieur le maire, vous avez suivi le policier, comment il explique. On a eu le cas cette semaine au Burkina Faso. Les policiers donnent les kalash aux bandits pour aller braquer et reviennent avec de l'argent et se partagent. Alors, le policier estime que... Quel est votre point de vue sur C'est-à-dire que... On va revenir vers vous tout à l'heure. Monsieur le C'est un frère, point de vue. permettez C'est un point de au vue. député de de donner vue son point de vue. visible, Oui. compréhensible. C'est-à-dire, Nina, parfois je reste comme ça, je ris. Quelle est ce qu'on appelle logique? On se moque avec la République. Vu le raisonnement du policier sur ce plateau, tout de suite là, il n'y a pas de différence entre un braqueur et un policier. Je m'explique. C'est-à-dire, tous font dans les renseignements généraux. Les braqueurs font dans les renseignements généraux, les policiers font dans les renseignements généraux. Comment se fait-il que lorsqu'il y aura braquage à un tel point, demain,
Les policiers sont au courant. Et maintenant, Mais nous travaillons pour l'État. Lorsque les policiers se déplacent donc pour aller contrecarrer le braquage, les braquages sont au courant. Ça veut dire que les réseaux sociaux entre ces deux entités-là se complètent, s'entrechoquent, s'entremêlent. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que tu dis finalement? Il y a anguille sur eux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce n'est pas une question pour un homme de mairie qui passe son temps à tromper le peuple. Posez la question aux hommes de droit, aux hommes de Dieu. Est-ce que vous pouvez calmer votre boulimie verbale là? Oui, il vous reste 30 secondes, monsieur le maire. Ce qui fait que, posez-vous la question, pourquoi est-ce que les braqueurs sont au courant lorsque les policiers doivent intervenir? Posez-vous la question, pourquoi est-ce que lorsque les braqueurs s'en vont? Mais je crois qu'ils ne m'ont pas compris. Merci beaucoup. J'ai dit que personne alors, monsieur le prêtre, monsieur le prêtre. Et tout le monde peut être calme. Monsieur le prêtre, mon inspecteur permettez au prêtre de dire un mot. Monsieur le prêtre, comment quelqu'un peut réussir à un concours de police? Il a un salaire et il travaille, il a son salaire, il a ses avantages. Il commence à prêter son arme aux bandits pour aller braquer et revenir donner son arme. Il rentre avec tranquillement. Est-ce que ce n'est pas à l'origine de beaucoup de choses qui se passent, notamment du côté du Sahel, parlant du terrorisme? On parle comme ça du cas du Burkina Faso. Mr. Meresman, yes. je suis constaté, for this place where I don't show, que tout le monde ici là, c'est les faussaires. Sauf moi. Non, excuse me, this man call himself lawyer. Yes. C'est un vendeur de vin. Oui. Il vient embrouiller les noms avec les Français, c'est Kalachnikov, c'est... This man, yes. Oui. Le policeman, c'est un électricien. Oui, voilà, il disait, il y a les phases, les excuse-moi. S'il vous plaît, j'ai jeté les moditions sur le toit. J'ai jeté les moditions sur le toit. Tu es d'abord un faux avocat. Parce que je vais demander aussi à policier qu'il t'arrête. Mais quand c'est un faux policier, vous va arrêter vous. You close your mouth. Toi, les étudiants. Toi, tu es venu au Cameroun en tant que bandit de pieds détachés. Monsieur le Président, answer now. Bon, et en plus de ça, toi, tu n'es pas un vrai Ramabou. Tu n'es pas un vrai Ramabou. Si tu étais un vrai Ramabou, tu veux voir les morts de le sultan viendrait à distance. C'est le sultan qui m'a demandé que Grand Marabout ne me bloque plus sur terre, laisse-moi aller au paradis puisque j'ai des choses à causer avec Dieu. On t'a dit que tu es menteuse. Et si tu m'indexes encore, je fais que ton église. Il vend les pièces détachées, ce n'est pas un prêt. Je brûle ton église, maintenant on t'appelle que l'église en Bible. I will come this Bible against you. Faut laisser ça à la police. Je lève les Bibles aussi contre les toits. Avec tous les dentelles qui sont à côté de toi. Pendant la période coloniale, tu as posé une question intellectuelle à quelqu'un. On va revenir vers vous. I want to answer the question. Alors, qu'est-ce qui peut motiver un policier, un fonctionnaire de police à prêter son arme aux bandits pour percevoir de l'argent? Le salaire ne suffit pas. C'est la dîme. Qu'est-ce qu'elle peut aussi te percevoir? Ne me prononce plus. J'ai demandé que tu vous avez l'habitude de dire, vous les Ramabou, que vous va rendre quelqu'un riche, alors que vous avez des poids. Tous les gars, seulement les policiers, qu'il n'y a personne qui faisait pour Africa un business alone. Comment ça? Comme moi maintenant, tu m'as invité pour aller faire les levées de corps à go. Tu ne vas pas dire que ça j'attendais dans l'église. Mais là, c'est votre travail. Tu disais dernièrement, je suis ta dossier. Tu disais dernièrement, quelqu'un est mort. Tu dis que tu vas récipicer lui. Oui, je sais. Toi, les Ramabou, tu vas récipicer quelqu'un qui est mort. Oui, je suis capable de le faire. Il met tout des. Toi, tu vas récipicer lui. Yes, I can. Et elle est où maintenant? La personne est partie, personne ne m'a pas donné. Voyez ce qu'elle est dans ta haie. Au lieu de voir ce qu'elle est dans la haie, Fanaraman. Merci, monsieur l'étudiant. Je pense que dans cette cacophonie, il faudrait justement que l'étudiant puisse se prononcer. Question de dire que c'est un leurre. Ouais. C'est une utopie, voire une hérésie, que de croire que la collaboration entre un homme en tenue et un faussaire est possible. Voyez-vous, monsieur le président du syndicat des marabouts du monde entier, détenteur des secrets de la piscine miraculeuse, il est important de le dire à tous ceux-là qui nous écoutent, à tous ceux-là qui nous regardent, que la méthodologie voudrait que l'homme en tenue puisse attraper le faussaire
et puisse faire ce qu'on appelle en français facile de l'exploitation du faussaire. Voilà. C'est dans cette exploitation que justement il y a recueillement de l'information et qui permet à ce que le réseau soit rapidement neutralisé et que la population puisse être en sécurité. D'où vient-il que un homme en tenue, sous peu qu'il puisse dire qu'il a peut-être faim, mais si l'homme en tenue avait faim, il fallait qu'il fasse le CUS. Oui. Il fallait qu'il soit député. Le député touche 1 million. Il fallait qu'il soit ministre. Commerçant. Un ministre commerçant. Il peut manger chaque jour. Là, il devait avoir de l'argent. J'étais en train de discuter avec un célèbre étudiant du nom de NK Dreams. Et NK me disait, il le citait un chef d'État africain, Laurent Gbagbo, pour ne pas le nommer. Laurent Gbagbo qui disait à tous citoyens, il nous disait à nous les étudiants que si vous voulez être riche, n'entrez pas dans la fonction publique. Parce que le salaire conditionne. Si vous voulez être riche, faites des affaires. Ce n'est que dans le business que quelqu'un peut être riche. D'où vient-il qu'un policier veuille être riche? D'où vient-il? C'est impossible. C'est cette question que l'avocat va tenter de répondre. Monsieur Maître, d'où vient que le policier veut être riche sur le plan juridique? Il a compris le français pour dire schoolboy. Il n'a pas talk again. Parce que quand vous parlez des Français là, voici les Français. Ok, Maître va apporter une réplique. Maître a même peut tenter. Maître, alors, comment comprendre que des policiers aussi bien entretenus au regard des jours de notre inspecteur qui témoigne son élégance et surtout sa santé, sa costurité qui témoigne que ses os ont été et sont bien nourris, qu'est-ce qui peut le motiver à donner son paix aux malfrats pour avoir des pourboires? Et après, ils viennent défendre les malfrats là. C'est date. Laissez le maître répondre, monsieur le prêtre. Vous savez, quand les poissons font du bruit dans l'eau, c'est la maître, famille qui les répondez, dérange. vous n'allez pas passer votre vie à provoquer vos voisins. Ce que je veux dire, cher Marabout, c'est que là, il faut qu'on interpelle le code de procédure pénale. L'article 384, son alinéa 4.4 parle bien de contorsion juridique. Alinéa. Dans cette contorsion juridique, vous venez ici voir des ambiguïtés juridiques. Alors dans cette ambiguïté juridique, on mettra ici en avant ce qu'on appelle la décence juridique. La décence juridique ici recommande que quand un train n'est pas un train des hommes honnêtes, tu descends. Je ne comprends pas de décence. Tu descends. Donc, si un policier sait très bien qu'il marche avec des personnes qui ne sont pas bien, qui sont dans une voiture, il continue de rouler dans cette voiture, il est mal intentionné. Ce n'est pas sa place. C'est pourquoi on parle ici de mettre en avant la décence juridique. Donc tu descends de ça pour rester neutre. Maintenant, la neutralité juridique ici va venir composer avec ce que j'ai l'habitude d'appeler les ribambelles juridiques. Hey, c'est quoi les ribambelles juridiques? Tu sais... C'est-à-dire une kyrielle juridique. Non, c'est pas ça. Tu ne comprends rien. Les ribambelles juridiques ici... C'est maintenant, je comprenais pourquoi, pourtant, on mettait le tête et contre la cercueil. Pourquoi? These people, des liars. C'est des menteurs. Tu peux te rassasier avec les mensonges là. Mais je crois que, je crois que là, vous n'avez pas compris. La ribambelle. Merci beaucoup. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Le prêtre ici, c'est la magie. Monsieur l'abbé, permettez. Je voudrais d'abord dire à la police, fais la régime. Fais la régime. Ta joie était trahie, fais la régime. Comment tu as un salaire de 120 000 120 000. Et 8 enfants. Toi, oui, enfants, beaucoup les maîtresses dehors. Et tu nourris et tu fais les réunions. Ce n'est pas la vie privée de l'inspecteur qu'on est venu. On va lire quelques messages. Le temps pour nous de dire bonjour à un patriarche, monsieur l'abbé, qui vraiment a fait un témoignage très très touchant cette semaine. Il s'appelle... C'est un témoin? Oui, il a fait un témoignage. Il s'appelle monsieur Joseph Kuepo. Monsieur Joseph Kuepo, oui. Depuis le château Ndika Akwa. Il nous dit qu'il avait eu un AVC. Et pendant cette période-là, quand il suivait l'émission, il avait l'impression qu'il était à l'aise après les 1 heure. Et il a vu son médecin, il a dit à son médecin que après avoir suivi Comédie Presse, j'ai l'impression que je suis un peu... Son médecin lui a dit qu'il faut donc que ton fils te mette toutes les émissions sur YouTube. Voilà. Tu commences à regarder, ça veut dire que ça va t'aider. C'est ça qu'il faut faire pour soigner. Le marabout vous avez dit que je soigne l'AVC à descendre. Personne n'a cru. Voilà un témoignage complet. Monsieur... ce qu'il a dit, non, tu n'es pas là. Oui, oui. Alors, on vous dit bonjour, patriarche. Et bonne guérison. Bonne suite, parce que actuellement, il va déjà courir.
il veut déjà courir. Alors, bonne guérison, monsieur Kuapo Joseph. Nous allons lire rapidement quelques SMS à monsieur l'abbé. Bonjour à tous. Bonjour à tout le plateau. Très riche plateau aujourd'hui, j'adore. S'il vous plaît, maximum de respect pour le maire sénateur Ndikoro et le grand pasteur Oga Inaya Chiko depuis Yaoundé. Voilà. Je ne sais pas qui a provoqué. Voilà. Inaya Chiko, yes. Ndjabama, le panel d'aujourd'hui, non. Il a mis 2 points d'exclamation. L'étudiant va nous dire ce que ça pourrait dire. C'est la Chimamalu. Même l'artiste Ken Godefroy ne fait pas autant de pirouettes sur lui comme lorsqu'une question est posée à un panéliste. Soyez méalement bénis. Segri Wakep, coordonnateur adjoint du village artisanal régional de Ngaoundé. Monsieur Segri, on vous dit bonjour du côté de Djabama, du côté de Ngaoundé. Bonjour, comédie, presse, bonjour à tous. Votre plateau est très riche aujourd'hui. Les gens qui sont ici, personne n'est riche. Hein. Personne n'est riche. Vous confondez, c'est que la télé qui nous donne l'image. Qu'est-ce que vous appelez richesse? Votre plateau est très riche aujourd'hui. J'adore. S'il vous plaît, maximum de respect pour les copanélistes. Maître Blakoya. Voilà. Maître, on dit que vous devez respecter nous respecter vos copanélistes. Voilà, un homme de loi. Bonjour, Comédie Presse. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. La manière que vous abordez cette thématique prouve que vous êtes des vrais comédiens. Voilà les enfants du pays. Monsieur Ibrahim depuis Fumban. On profite, il faut envoyer un message au roi. Hein. Il peut dire au roi qu'on va venir. On va venir là-bas. Oui. Je vais venir avec le prêtre. On va partir. Il n'y a pas de prêtre ici. C'est un commerçant de pièces détachées. Il faut dire au roi qu'on arrive. Hein. Toi les mauditions. Fermez ta boutique. Toi les mauditions. Bonjour, Comédie Presse. On va lire le dernier message. On n'a plus assez de temps. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour à toute l'équipe. Je tiens à préciser que nous vous disons merci. Ne faites pas comme certaines presses pourries qui passent le temps à pourrir la situation que nous vivons. Merci de la manière dont vous essayez de gérer les informations. C'est monsieur Abdou depuis Figuil. Monsieur Abdou depuis Figuil. Ouais. On vous dit bonjour. Malheureusement, on ne peut pas continuer à lire beaucoup de SMS. On va prendre une courte transition. On vous revient juste derrière. Tchouba. Fermez ta boutique. Alors, nous allons revenir sur le plateau avec, n'est-ce pas, la deuxième thématique. Récupération politique au Cameroun, la grosse inquiétude. Alors, la grosse inquiétude de la récupération politique, nous allons commencer par l'homme politique qui est qui a la tête inclinée sur ce plateau. La récupération politique, vous, les hommes politiques, vous êtes en train de pourrir la situation politique au Cameroun. Vous avez déjà les chaînes YouTube. Vous monétisez déjà vos comptes Facebook. Finalement, vous ne vous arrêtez pas avec le commerce au niveau des villages. Même l'avocat ne voit rien. Je m'interroge. Voilà. Je m'interroge. Qui est-ce qu'on appelle homme politique? Qu'est-ce que la politique? La politique, c'est l'art de gérer les populations en société. C'est l'art de se gérer. C'est gérer. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est les extraterrestres qui viendront faire la politique. Si c'est les extraterrestres qui viendront gérer les hommes. J'ai dit, en République, nous sortons d'un contrat social. C'est-à-dire, nous partons de l'état de nature. C'est-à-dire que l'état sauvage, de la barbarie. Chacun abandonne un peu de sa barbarie, de sa sauvagerie, de son vol, de son truc, pour se mettre en communauté. Et on élit donc les personnes qui vont parler à votre place, comme monsieur le maire Ndikoro, maire itinérant chargé des portefeuilles étato-gouvernementaux. J'aborde le vert ou jaune. Cet étendard, c'est pour les populations. Je parle en leur nom. Je ne sais donc pas si dans la République, lorsque dans ma municipalité, j'organise un match de football, parce que je dois faire la promotion culturelle et sportive. Alors, lorsque les trophées arrivent, en ce moment-là, moi qui suis l'élu du peuple, je dois m'éclipser. Alors qu'on parle d'un stade municipal. Lorsque on organise une CAN dans une république, on dit, oh, on n'arrive pas à organiser les CAN, on n'arrive pas à construire les stades parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Et lorsque la volonté politique s'installe, on veut que pendant l'organisation de la CAN, les politiciens s'écartent.
Et lorsqu'il y a donc des fêtes, Monsieur, coupe les paroles. c'est en ce moment-là. Il Il n'y a pas une bonne politique. Les politiciens viennent récupérer. Lorsque l'équipe nationale va jouer, on chante quoi? L'hymne national. Merci beaucoup. Ce n'est pas la politique. Merci beaucoup. Est-ce que vous devez... Monsieur le réalisateur, coupe sa micro. Monsieur l'abbé, permettez qu'on continue. Alors, monsieur l'étudiant, Oui. les hommes politiques sont... les hommes politiques sont-ils de mauvaise foi? Ils profitent de tout genre de situations pour mettre de l'huile. Et pour finir, on n'a vu aucun homme politique. Moi-même, le marabout, j'ai dit, allons-y. Par exemple, au Nozo. Oui. Allons-y au Nozo, vous partez là où il y a les ambazoniens. Moi, je vous envoie avec mes esprits. Vous commencez à dire, sortez des brousses, les enfants. Sortez des brousses, on dialogue. Personne n'est parti, même en 2018, pour faire la politique là-bas, personne n'est parti par la campagne. D'où sort que les hommes politiques à travers des médias sont perchés, commencent à dire de ces choses, mais on ne voit personne sur le terrain pour poser des actes concrets. La chance que nous, les académiciens, nous, les étudiants, nous avons, c'est que pour soutenir nos thèses et nos mémoires, il y a ce qu'on appelle envoyer l'enfant sur le terrain, question de faire ce qu'on appelle une investigation et rapporter la bonne information. Alors, je vais directement parachuter en vous disant que hier, par exemple, moi, Blaise Kalaba, représentant des étudiants sur ce plateau, j'étais dans le cadre de l'inauguration des oxygènes d'édifices, oui. J'étais aux côtés du professeur Essomba, directeur général de l'hôpital La Quintini de Douala, accompagné bien sûr par sa tutelle, le ministre de la Santé, M. Manaouda Malachi. Avec le maire de la ville. Justement, avec le maire de la ville. Et pendant que nous étions en train de faire la visite, derrière tout le cortège de médecins, d'imminents professeurs, d'oxygénistes, d'ophtalmologues, de dentostomatologues. Même mes esprits étaient là-bas. Il y avait des hommes politiques. Alors moi, je me suis questionné, je me suis dit, ben, qu'est-ce que ces messieurs, ces politiciens font lorsqu'on parle de la santé? Et c'est là où, dans l'introspection, je me suis rendu compte que la préparation d'une bonne politique nécessite la connaissance du terrain. La préparation d'un bon dossier politique nécessite une véracité dans les propos, nécessite une certaine connaissance du maniement de la langue lorsqu'il faut absolument dire des vérités vraies. Alors maintenant, lorsqu'on revient à la question de tout à l'heure, des politiciens qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc, comme tu n'avais pas encore répondu, monsieur l'étudiant, oui. Nous allons prendre un coup de canison, on revient juste derrière. Chouba. On va revenir vers l'étudiant tout à l'heure, puisque le temps nous tient à la gorge. Alors, quelle lecture faites-vous de ces prises de position bancales de nos hommes politiques? Vraiment, Président, vous me donnez là l'occasion de poser d'abord une petite question. Pose. À ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous suivent. Quand le policier quitte sa maison, il ramène toujours le lundi, pour aller veiller, parce qu'on a dit que les gens doivent marcher, Saboulou quitte ses enfants et sa femme. Il est dans la rue. Il est partout pour empêcher que les gens marchent. On ne voit pas. Lorsque c'est mauvais, les bandits sont dans un quartier, ont infiltré un quartier, il faut qu'on appelle Saboulou. Les gens ne voient pas. Pendant que les autres dorment. Dans le quartier, Saboulou est en location dans une petite chambre, un petit studio, ou bien logé dans un camp. Les gens ne voient pas. Quel rapport avec notre question? Quel rapport? Je vais amener. Rapidement. Les hommes politiques là nous prennent pour qui? Pour des policiers. Sont qui vous payent? Et nous prennent pour qui? Pour des policiers. Chaque fois, ils vont aller fabriquer les histoires et vont venir voir notre hiérarchie. On va dire que oh, Saboulou, levez-vous, chef secteur, oh, major, chef section, levez-vous à 4 heures, allez vous couper le sommeil, vous vous levez, vous allez empêcher les gens et après vous venez vous moquer de moi. Moi, je crois que prochainement, je vais essayer. Nous n'avons même pas de syndicat. C'est parce que nous n'avons pas de syndicat chez nous. Là où posons le problème. Oui. Syndicat des policiers. Mais oui. Vous n'êtes pas en France ici, monsieur. Non. Laissez-nous la France, ça va arriver un jour. Ça va arriver un jour.
nous aurons un syndicat ici. Et je serai le futur président. Des policiers. Ou des policiers. Non, Voilà. Et ça existe ailleurs. Bon, ne m'étouffez pas. Cessez de nous exploiter. Cessez de nous exploiter. Le prêtre va dire un mot. Ça, moi je dis, cessez de nous exploiter. Rapidement, le temps pour nous de dire. Je ne vois pas les retombées, mais tous les jours je coupe le sommeil. Merci Je vais beaucoup. toucher 500 ici, la police. Je vais toucher là-bas, la police. Merci. Mon inspecteur, permettez qu'on continue. Il a les grenades. Monsieur l'homme politique, ce n'est pas la politique ici. Permettez-nous de continuer. Le temps pour nous de dire bonjour au général Elo Kobi, qui nous suit actuellement depuis, je ne donne pas sa position. Monsieur le prêtre, Yes. vous voulez placer un mot par rapport à ces démagogues d'hommes politiques Today, qui profitent de tout. yes. On a vu également. Today, we don't believe si les panels, les gens ont des no French, des speak French, des translate French, des full with French. Je vais dire quoi, si un politicien que connaît déjà, je vais dire quoi à un policier qui disait qu'il va créer la syndicat. This young man, tout quel est l'étudiant, tu veux te opposer à un politicien. Tu ne vas pas coller les toi-même 8 ans. Tu fais les licences là ou le doctorat, tu ne vas pas jamais eu. Donc il ne faut pas te provoquer dans les gens, les politiques. This lawyer et tout ça, tu as amené de moi où? Tout ce que je voulais dire, c'est que tout ce que vous avez parlé là, que ce soit l'activité de l'Evo, c'est Dieu qui l'a décidé. Merci beaucoup. Dieu l'a décidé. Oh! Oui, oui. Lawyer. Oh, merci. Passer la parole. Raison pour On peut laquelle, pas avoir un sujet aussi raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que je Mon compte en janvier. Mon inspecteur, Merci. je peux bloquer votre galon. N'oubliez pas que je suis au Je marabout. compte en janvier. Tu n'es pas choqué. Avant tout, c'est le Dieu qui est à hauteur. Donner les vies des veaux dans le Seigneur. Merci, Maître Blakoya. Politicien, change. Lawyer, change. Tu es un commerçant. S'il vous plaît, laissez la sagesse parler, pardon. Allez-y. Alors, vous savez, Tu es la sagesse. nous sommes là dans une situation de ricanisation juridique. Pourquoi la ricanisation juridique? Il faut ricaner parce que l'homme politicien, il se moque de nous. Donc, S'il te plaît. il rit de nous et nous devons aussi rire du te politicien. plaît. Et parce que ici, allez ici interpeller la fertilité juridique. Parce que, vous savez, les hommes politiques C'est ont manque de l'embryamini. fertilité. L'embryamini C'est-à-dire, si juridique. les hommes politiques avaient une certaine fertilité intellectuelle, on n'en serait pas là. Regardez, quand je vais vous parler maintenant en conclusion, ici, ça nous fait montre de ce qu'on appelle, nous qui avons fait la juridiction internationale, la spermatosisation. Non, juridique. maître, vous ne pouvez pas continuer avec. Ça n'est pas dans un bois. Ce n'est plus le bois là-bas. Le temps pour nous de dire bonjour à mademoiselle Bilunga Justine Nispa qui nous suit, qui est scotchée actuellement du côté de Nkolfoulou. On vous dit bonjour là-bas du côté de Yaoundé. Oui, votre dernier mot. Mon dernier mot, Oui. C'est faut c'est faire que attention. la politique était bien Quel faite. spermatozoïde. La politique était bien Mais- faite pour Même nous qui n'avons la pas société, fait le pour bois. la République. Aucune République sans politique. Nous sommes tous les enfants des mêmes peuples. Nous devons être main dans la main. Vous avez Parce que donné nous sommes raison, il se un fera indivisible. tard. Il se fera tard quand vous allez revenir à la spermatisation juridique. Il Alors, se fera tard. l'étudiant, Je pense que je ne saurais terminer sans toutefois jeter un clin d'œil sur le monsieur là qui chapeaute l'école nationale supérieure technique à l'université de Douala, qui justement dans l'élaboration de ma thèse m'avait dit un jour, fiston, la politique c'est pour les politiciens et l'école c'est pour vous les étudiants. Fin de citation. Merci beaucoup. On le saurait finir. Dans ma dernière parole. Sans dire bonjour au colonel Emile Bankui qui nous suit actuellement. Sans toutefois oublier également le colonel Sonné et le... Qui parle à haute voix à côté de moi. Et le colonel Bellinga qui nous suit actuellement depuis... Le colonel Médecin Bellinga, parce qu'il y a beaucoup de colonels. Le colonel Médecin Bellinga qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. On vous dit à tous bonjour, merci chers panélistes. Mais il faut préciser que vous avez dérangé aujourd'hui. Le spermatozoïde juridique. Merde, Je ne sais pas. Bon, moi je vais dire... ne dis pas les choses qui va te faire je rater vais ton dire- ballon en janvier. non, je vais aussi demander. Anapivero Kago. Voici votre frère, votre espoir. Depuis que je suis entré à la police, les gens ont écrit contre moi. On m'a laissé là où je suis. Et chez nous, Inspecteur on dit fixe. que si tu n'es pas un chef, tu n'as rien. Bientôt, je vais aller en retraite. Battez-vous aussi pour que j'occupe un poste de responsabilité. Je demande à tous Mon les banins. inspecteur vient sur le Je marabout. demande à tous les banins du monde
d'Nganamouit jusqu'à Kombilé. Priez aussi pour moi que j'occupe un poste. Voilà, Voici le prêtre qui est là-bas à côté. Voici le prêtre. Merci. Voici le prêtre. Pour ma dernière parole, je dirais que je ne vais pas parler de Napivo qui nous suit depuis Dubaï, mais je vous dirais que nous avons l'habitude de dire devant le procureur, vous ne pouvez pas demander les dents de la panthère à celui qui a mangé la queue. Alors vous connaissez qui a mangé la tête. Donc là, nous sommes dans ce que j'appelle la supermatérisation. Je vais te dire une chose. Oui. Quand tu vas manger sur la même table que le diable, c'est le diable qui fait le menu. Oui. Hein? Oui. Vous ne Les savez dents pas. sont menues pour mettre la queue alors que les dents sont là-bas. Qui sait ce que tu consommes? C'est le diable qui sait ce que tu consommes. Merci beaucoup, mesdames. Allez vérifier ce que vous avez laissé dans vos marmites. L'émission est malheureusement et heureusement terminée. Le président du syndicat des marabouts du monde entier vous rassure. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont regardé l'émission, vous allez trouver l'argent demain. Marchez en regardant le sol, vous allez trouver l'argent emballé. N'oubliez pas, restez scotchés sur Canal International. Chers panélistes, allez Merci chez vous. vraiment. Mais j'ai Non. Il faut absolument que le prêtre nous bénisse. Parce que vraiment, on a besoin des C'est un paroles. commerçant. Il est venu. Il avait C'est fermé un- sa boutique. C'est l'abbé, c'est un C'est un prêtre. commerçant des pièces détachées. C'est un prêtre. Ouais. Hein? Oui. Il ne cumule pas C'est- comme. c'est- Mais c'est quand même notre prêtre. C'est Igwe. Ta Mais boutique jetons est de scellée. présence. Je sais ta boutique, c'est Au ta président, boutique. mais jetons- Attendez, il y a les jetons de présence maintenant. Mais jetons de présence. Non. Non, ici, là, ce n'est pas comme chez vous. Hein. Non. Que quand tu pars, Inspecteur. tu Vous vas pouvez déjà mettre la manger. monnaie de 10 Petit 000. truc. Vous pouvez mettre Tu la vas déjà monnaie. manger. Et les gens qui font la La monnaie monnaie de dernièrement. Dans le plateau, elle est maintenant. Avec la